14 juin 2025, 27 degrés à Cotonou et environ. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les titres de ce journal. Un séminaire pour évaluer la gouvernance locale, c'est une initiative du président de la République qui a convié à cet effet tous les acteurs au palais de la Marina ce vendredi. Préfets et maires ont tous répondu à cette invite sur laquelle vous aurez des précisions dans un instant. Conrad Baguedi, président du Conseil économique et social, poursuit son périple dans les départements. Dans ce journal, suivi avec Virgile Arodayon, le point de l'étape du département du littoral et puis visite de certains chantiers de construction d'infrastructures dans la ville de Gandhi. Le ministre conseiller à l'enseignement secondaire, technique et à la formation professionnelle accompagné du maire est allé apprécier le niveau d'évolution des travaux. Les précisions à suivre. À nouveau, bonjour. Le chef de l'État, Patrice Talon, a échangé dans la journée de ce vendredi avec tous les acteurs de la décentralisation, à savoir préfets, maires et secrétaires exécutifs des mairies. La rencontre qui tient lieu d'un séminaire au palais de la Marina a été consacrée à l'évaluation de la gouvernance locale et à l'examen des perspectives de la réforme de la décentralisation. On va suivre le président Patrice Talon. L'exercice de la critique constructive que nous tenons ce jour, le président séminaire, il vous donne l'occasion, vous, élus et cadres nommés, de partager avec nous vos observations, vos motifs de satisfaction ou de déception, vos idées et suggestions en vue des améliorations pertinentes à apporter au dispositif. En somme, il s'agit de dire si la synergie voulue entre maires et secrétaires exécutifs prend corps, de relever les acquis, qu'est-ce qui a bien marché, de pointer les faiblesses et tracer les perspectives, qu'est-ce qui ne marche pas comme il faut et comment il faut les améliorer. Le tout afin que la décentralisation joue effectivement son rôle d'éclaireur, voire de moteur du développement à la base. Je vous donne l'assurance que le gouvernement est disposé à analyser les différentes propositions qui sortiront de ce séminaire, car notre motivation est que partout dans nos communes, qu'elles soient à statut particulier, intermédiaire ou ordinaire, nos concitoyens vivent bien en ayant sur place, dans les localités où ils habitent, les réponses de qualité à leurs attentes légitimes. Mesdames et messieurs, je déclare donc ouverts nos travaux et je vous invite à être décomplexés, à discuter comme si nous étions tous de la même famille, nous le sommes d'ailleurs, comme si le mérite sera bien partagé par notre génération, tous ensemble. Parce que le Bénin, il nous appartient à nous tous ensemble, quelles que soient nos couleurs politiques. Et nous avons l'obligation de le construire pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, pour un développement durable, éternel du Bénin. Je vous remercie. Après l'ouverture des travaux par le chef de l'État, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, dans sa prise de parole, a salué l'initiative. Toutefois, en tant que président de la fêtière des communes, il a exprimé quelques attentes. Luc Setondiatro. Les communes de notre pays, par ma voix, vous remercie pour cette belle opportunité que vous nous offrez d'échanger avec vous dans ce magnifique cadre de la salle du peuple sur les enjeux du développement local au Bénin. C'est justement le lieu de saluer l'ambitieuse réforme structurelle du secteur de la décentralisation qui, après quelques années de mise en œuvre,
porte des fruits tant au profit des communes que des acteurs que nous sommes. Nous comptons sur votre riche expérience de la gestion avec la participation des acteurs ici présents pour améliorer ces pratiques. Les maires présents à cette assise n'ont pas caché leur enthousiasme. Ils apprécient à juste titre cette démarche du président Patrice Talon qui intervient à quelques mois, il faut le dire, de la fin de son mandat. On va en suivre quelques-uns. Il faut dire que globalement, cette réforme est la bienvenue et elle permet de renforcer réellement la gouvernance locale au niveau de nos collectivités. Cette réforme est aujourd'hui une réponse aux différentes difficultés de nos populations. Parce que grâce aux impacts de cette réforme, les solutions sont trouvées pour améliorer les conditions de vie de nos populations. Nous avons essayé ensemble, avec tous les acteurs de la décentralisation et le gouvernement, de voir les points forts de cette réforme. Nous avions également eu quelques points faibles, quelques faiblesses qu'il faille améliorer pour permettre à la gouvernance locale d'être véritablement au service de la population. Aujourd'hui, les 77 maires du Bénin ont été unanimes sur une chose. La réforme de la décentralisation au Bénin est un succès à nul autre pareil et il faut la rééditer, il faut la poursuivre. C'est vrai que nous avions ensemble fait le diagnostic et nous avions relevé quelques petits points à corriger. Mais de façon globale, la question donc des positionnements, la séparation des fonctions politiques et administratives, l'existence d'un secrétaire exécutif, la question du tirage au sort du secrétaire exécutif et des autres cadres, tout ça ensemble avec les maires, les membres du gouvernement et chefs d'État, nous avions validé cela, nous avions trouvé que c'était pertinent de poursuivre cela pour permettre à notre pays de continuer sa marche dans la lutte contre la corruption et la bonne gestion des finances publiques. Je crois que c'est une trouvaille formidable. C'est une réforme, cette séparation de pouvoir entre les élus et les cadres techniques n'existe nulle part. Et ça, c'est la nouveauté de notre réforme. Et c'est ça qui amène d'autres pays à venir voir de quoi il s'agit réellement en matière de réforme de l'administration territoriale au Bénin. Il faut dire que la séance a été très belle. La séance nous a permis, nous en tant qu'élus et acteurs de développement à la base, de comprendre réellement beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement et de comprendre réellement que le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, veille au grain sur la mise en œuvre des différentes actions au niveau de chacune des 77 communes du Bénin. C'est véritablement un père de famille. Je le disais en titre, le président du Conseil économique et social poursuit sa tournée dans les départements. Et dans le département du littoral, c'est le coordonnateur Isidore Nyolonfon, accompagné du Collège des conseillers, qui a reçu le président du CES pour l'ouverture officielle de la première session extraordinaire du Conseil économique et social section du littoral. Voici le point. Durant les 5 jours de session qui démarrent ce vendredi, les conseillers du CES départemental du littoral auront à s'approprier les tests réglementaires qui fondent les actions du Conseil économique et social, approfondir les sujets d'autosaisine d'intérêt issus des préoccupations soulevées le 4 avril dernier lors de la première tournée du CES dans le département du littoral. Des tâches à accomplir suivant la double mission que leur assigne la loi numéro 2024-26 du 17 juillet 2024. Informer les populations sur les lois, décisions et règlements adoptés au sommet de l'État, mais également faire remonter avec précision et loyauté les attentes, préoccupations et propositions des citoyens pour nourrir les décisions publiques. Notre rôle est donc d'être à la fois les messagers de la République et les porte-parole de la nation. Notre idée, ce matin, monsieur le coordonnateur,
c'est que le CES du littoral soit un laboratoire de l'écoute et de l'action. Cette session extraordinaire n'est donc pas un simple rituel administratif, mais elle marque un temps fort de l'ancrage local du CES, une étape significative dans la construction d'une république fondée sur l'écoute, le dialogue et la responsabilité partagée. Pour ce qui concerne la ville, le département territorial, bon, comme les autres départements, il y a eu la communication sur les aires culturelles et sur les chefferies traditionnelles. Mais en plus, nous devons discuter des préoccupations particulières à la ville de Cotonou. Ces préoccupations ont trait à l'aménagement de la berge lagunaire de Cotonou, aux préoccupations de la prostitution, à la problématique du relogement des vendeuses et vendeurs du marché d'Antopa. Les conseillers effectueront des visites de terrain dans les directions départementales et au niveau des groupes socio-communautaires pour recueillir les informations utiles, lesquelles feront l'objet d'un rapport à transmettre au président du Conseil économique et social pour alimenter les travaux des commissions mises en place à cet effet. Le complexe scolaire de Glegboji A dans la commune de Zé a bénéficié d'un module de 3 classes avec bureau du directeur et magasin entièrement équipé. Le bâtiment a été construit par la FESICAM Bénin pour répondre à un besoin crucial aussi bien des responsables de l'école que des apprenants, celui des salles de classe et des mobiliers scolaires. La remise officielle de l'infrastructure a eu lieu ce jeudi 12 juin 2025 en présence des autorités de l'école, des responsables de la FESICAM Bénin et du préfet de l'Atlantique. On retrouve Virgile Rodagnon, cette fois-ci avec Jocelyn Barriga. Un bâtiment flambant neuf de 3 salles de classe modernes doté de bureaux et de magasins entièrement équipés. L'infrastructure a été réalisée en seulement 3 mois au profit du complexe scolaire de Glegboji A. Et c'est tout ce qu'il faut en ce moment même pour déclencher la joie des apprenants. C'est la toute première fois que le complexe scolaire de Glegboji reçoit un joyau d'une aussi grande envergure en un laps de temps. D'une seule voix, nous venons par la présente témoigner nos sincères gratitudes à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure à usage communautaire. Comme vous pouvez le constater, notre besoin en infrastructure et en mobilier était trop criant. Ce module de classe, don de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FESICAM Bénin, vient donc résorber partiellement le déficit criant de salles de classe auquel l'établissement fait face depuis bien des années. Sa réalisation a coûté un peu plus de 32 millions de francs CFA à la FESICAM Bénin, plus que jamais attaché au développement socio-économique et au bien-être des écoliers. Je souhaite vivement que ce joyau contribue à renforcer le système éducatif de la commune de Zé et j'exhorte toute équipe administrative et tous les bénéficiaires de l'école en faire un bon usage. Cette œuvre sociale de grande envergure représente, selon le préfet de l'Atlantique, un appui important aux actions du gouvernement dans le secteur éducatif. La construction de ce module est bien plus qu'un simple acte philanthropique. C'est un investissement stratégique pour l'avenir de nos enfants et partant le développement de notre pays, le Bénin. Chaque fois que vous aurez ouvert un compte dans les livres de la FESICAM Bénin, le directeur du complexe scolaire de Glegboji A invite les enseignants et les parents d'élèves à ouvrir leur compte dans les agences CELCAM. Ils aideront ainsi la FESICAM Bénin à répondre davantage aux sollicitations de ses enfants aux mains toujours tendues, malgré ce module de 3 classes. On reste avec la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESICAM Bénin, qui a également célébré ses femmes. Ceci à travers l'organisation de la GIF 2025 au plan national à l'endroit de son personnel féminin les 10 et 11 juin 2025. Cette célébration différée a été marquée par plusieurs activités, aussi bien festives que promotrices des produits de la FESICAM Bénin. Retour ici sur l'essentiel des festivités dans ce reportage.
À la Fédération des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, on renoue avec une tradition qui n'est plus dans les habitudes depuis 2015. La célébration de la Journée internationale de la femme au plan national. La commémoration de cette édition 2025 a débuté le mardi 10 juin par une séance de don de sang, ce qui est l'une des innovations des femmes techniciennes du réseau FESECAM Bénin. On a donné la vie en tant que femme et nous allons continuer à sauver des vies humaines. La collecte de sang est un moment crucial qui nous rappelle l'importance de l'entraide, de la solidarité et de la responsabilité collective. La campagne de don de sang est suivie d'une caravane bien animée pour mettre en lumière l'une des produits spécifiques de la CLCAM, notamment l'épargne planifiée digitale. La journée du mercredi 11 juin 2025 a tout aussi été festive qu'instructive pour le personnel féminin du réseau. Loin d'être une occasion réservée uniquement à la dégustation et à la distraction, une part belle a été faite à une séance d'échange avec pour thème « Retraite de la femme salariée, enjeux et rôles pour un meilleur épanouissement ». Cette commémoration, qui est la 6e du genre, organisée au niveau national et regroupant l'ensemble du personnel féminin, vise à atteindre les objectifs suivants. Premièrement, c'est de créer un contact entre toutes les femmes du réseau. Ensuite, de favoriser l'unité entre les femmes par l'accomplissement d'une activité commune. Pour toutes les femmes et les filles, 3. Égalité et autonomisation, appel à des actions ciblées pour garantir un avenir plus égalitaire et mettre l'accent entre autres sur l'autonomisation des jeunes générations, en particulier les jeunes femmes et adolescentes, comme catalyseur d'un changement durable. Tout en félicitant les progrès réalisés par l'institution, l'Amicale des femmes a salué l'intégration de l'approche genre dans les politiques et pratiques de la FESECAM Bénin. Et comme au cours des éditions précédentes, elle a récompensé les personnalités les plus engagées dans cette approche au sein du réseau à travers diverses distinctions. Alors qu'il était en pleine tournée dans le cadre du démarrage des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle 2025 lundi dernier, le ministre conseiller à l'enseignement secondaire technique et à la formation professionnelle a marqué un arrêt pour visiter plusieurs chantiers de construction d'infrastructures ouverts dans la ville de Kandi, accompagné de la maire de la commune. L'Espédi Ouessou a apprécié la qualité des travaux et leur niveau d'avancement. Hugues Vingbe pour les détails. Fasciné par la mue de la ville de Kandi, l'espace d'une courte portion de temps, Espédi Ouessou troque sa casquette de ministre conseiller à l'enseignement secondaire contre celle de ministre conseiller aux infrastructures. C'est une visite de chantier improvisé qui intervient en marge d'une tournée dans les centres de composition du BEPC, session de juin 2025, dans le département de la Liborie. Ce site d'exécution de travaux initiés dans le cadre du projet Asphaltage 2 est le premier à accueillir la délégation ministérielle. Il y a plusieurs rues qui sont prises en compte. Et principalement ici, c'est la rue numéro 7 qui est une rue double chaussée, avec un terre-plein central, avec double voie. Donc actuellement, nous sommes dans la phase des travaux d'assainissement pour l'évacuation des eaux avant d'aborder complètement les travaux liés à la chaussée. L'asphaltage bat son plein également ici. Deuxième étape de la visite du ministre conseiller à l'enseignement secondaire. Ce chantier est également à l'étape des travaux d'assainissement. Le caniveau de sections sans dispensation qui sont destinées à faire écouler les bétons. Actuellement, nous sommes à la phase de béton de propreté. On va continuer la pose de caniveau pour écouler les bétons. Cette étape bouclée, Expédi Ouessou et sa suite se remettent en route. Destination, la cité administrative de Kandi. Le taux d'exécution des travaux est de 87,89% pour un taux de consommation de délai de 76,72%. Nous avons 4 bâtiments
type B qui sont prévus pour le bloc administratif. Vous allez voir, c'est déjà écrit ici. Nous avons la préfecture qui est le bâtiment A et nous avons 2 résidences. Un pour le SG et un pour le préfet. C'est écrit dans le plan C et D. Ensuite, nous avons des installations auxiliaires plus les Les installations auxiliaires sont salles de pompage d'énergie et salles de distribution. Impressionné par la qualité de l'ouvrage, le ministre conseiller n'a pas pu s'empêcher de le parcourir de bas en haut et de long en large. On ne peut que prier pour le chef de l'État, pour une longue vie, la paix, la santé, et prier aussi pour sa femme, parce que grâce à elle, dans la chambre, il y a la paix, la stabilité. Pour quitter les centres d'examen CG1 et aller au CGD, nous avons remarqué quelque chose de surprenant, que toute la ville est en chantier. Nous sommes en train de voir le gouvernement du président Patrice Talon arriver. Et je crois que nous venons de finir 9 ans. Je n'ai pas pu m'empêcher de voir la différence entre le Kandi que je connaissais avant et le Kandi que je vois aujourd'hui. La visite de chantier ainsi terminée, Expédie Ressou a poursuivi sa tournée dans les centres de composition du BEPC 2025 par l'étape de Gogounou. Et voilà qui boucle ce 13h au Bénin. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes.